On se retrouve pour ma deuxième vidéo FAQ. Je me suis dit qu'il fallait que j'en refasse une puisque ma dernière date de juillet 2024 et on est en 2026, août 2026, donc ouais. Après, les informations telles que ma date de naissance, mon prénom n'ont pas changé, mais ma vision sur la vie, enfin j'ai grandi quoi. Donc let's go, générique. J'avoue, le lieu n'est pas très commun, mais c'est juste dans mon studio et je me suis dit pourquoi ne pas me poser là pour faire ma vidéo. J'aurais pu le faire dans ma chambre, mais j'utilise pas assez mon free will. Voilà, j'utilise pas assez mon free will, donc here we go. On est dehors, je suis assise, j'ai mis mon pain et voilà, on va faire la vidéo comme ça. La question qui m'est le plus revenue concerne mes études. Tu fais quoi comme études? Tu comptes continuer tes études? Je pense que tu comptes continuer tes études m'est revenu au moins 5 fois. No joke. Avant tout, merci de vous soucier de moi. Parce que si vous ne vous souciez pas de moi, vous ne m'auriez pas posé cette question. Like, on s'en fout en fait. Donc le fait que vous m'ayez posé la question prouve que vous vous souciez de moi. Pour répondre à la question, je vais bientôt partir pour mes études. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je veux étudier le stylisme. Donc, je vais bientôt partir pour ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que ça demande de l'argent. Je n'ai personne sur qui compter. Après, peut-être dire comme ça fait ingrat parce que j'ai mon grand frère. Mais mon grand frère aussi se cherche. Voilà, mon grand frère se cherche en fait, il va pas me prendre en charge. Il me dépasse quoi, de 3 ans. Donc je ne vais pas m'attendre à ce qu'il me prenne en charge en fait. Mais je sais que si jamais je me retrouve vraiment dans la merde, je peux compter sur lui. On va rester sur le je ne dépends de personne, je n'ai personne sur qui compter. Donc je ne peux pas me lancer dans un projet sans l'avoir préparé en amont. Je prenais le temps de préparer un filet de sécurité parce que sinon, qu'est-ce que je vais manger? En cas d'imprévu, je fais quoi? Donc, c'est ce filet de sécurité-là que je suis en train de préparer depuis l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Pourtant, j'ai voyagé dedans et j'ai voyagé dans l'argent là. C'est pour ça. En tout cas, quand je dis bientôt là, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas mois prochain, c'est... Non, bientôt là, c'est genre 2027. Et comme on est à la fin du mois, prenons bientôt là comme ça. Voilà. Deuxième question. Comment tu fais pour rester en France? Tu as la nationalité? Point d'interrogation. Alors oui, j'ai la nationalité française grâce à mon papa. Merci papa. J'aurais beau le critiquer, je peux tout dire sur lui, mais Robert Simicon, en tout cas, de ma naissance à mes 18 ans, j'ai jamais eu faim. Après mes 18 ans, oui, j'ai eu faim. Voilà. Je pense que c'est pour ça même qu'il s'est permis. Mon papa aussi des... Bref, quoi. Je m'évade. Donc oui, j'ai la nationalité grâce à mon papa. Voilà. C'est pour ça que je me permets de rester ici sans aller à l'école, en fait, finalement. Ça, ce n'est pas une question, mais financièrement, comment arrives-tu à gérer ton argent? J'ai besoin de conseils. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand tu n'as personne sur qui compter là, la discipline arrive naturellement. C'est ça qui est là. Mais chérie, je ne sais pas comment te donner les conseils. En fait, tant que tu ne te retrouves pas dans la situation, en fait, quand tu n'auras plus personne sur qui compter là, quand tu seras lancé dans la vie, ça viendra. Ne t'inquiète pas. Et aussi, c'est conséquences qui conseillent. 4e question. Enfin, je crois. Ça fait combien d'années que tu vis en France? Je suis arrivée en France en juillet 2023. Donc 3 ans. Tu te vois dans 5 ans si Dieu le veut. Là, j'aurais menti si je vous dis que je sais exactement où je me vois là dans 5 ans. Tout ce que je me souhaite, si Dieu le veut, c'est... Est-ce que je vais dire d'avoir ma petite maison? Non. J'irai dans la maison de mon mari, ou bien si je dis avoir ma petite maison là, c'est de la maison de mon mari que je parle. Et si je ne suis pas mariée? Non. Attendez, c'est mélangé. De toute façon, maison là aussi, il y a la maison de mon papa. Oui, même si on est différent. Je signe son nom de famille. Tant que je signerai son nom de famille, si je me lève et que je me rends chez lui,
Je me suis déjà rendue là-bas et puis on m'a pas ouvert la porte. Hein. Oh, Flora. C'est difficile, hein? Non, mais j'ai une maison. J'ai une maison et la maison de mon papa, là. Donc, je ne peux pas être STF au Bénin. Donc, je ne vais pas parler de maison. Donc, où je me vois dans 5 ans? Dans 5 ans, si Dieu le veut, j'espère que Licorne sera internationale. Pas Licorne des réseaux sociaux. Bon, après, ouais, Licorne youtubeuse béninoise. Et aussi Licorne styliste. Voilà, c'est ce que je me souhaite le plus. Licorne styliste. Licorne quoi? Moi aussi, je sais pas si on sait, licorne comment? Licorne comment? Donc moi, mon nom de styliste sera Licorne. Et ce coup j'ai zaillé. Mais là-bas, c'est déjà raté. C'est pas aujourd'hui que je vais changer de nom. On m'appelle déjà Licorne dans la rue. On m'appelle Licorne. À Cotonou, on m'appelle Licorne. En France aussi, on m'a appelé Licorne une fois. J'en avais déjà parlé en story. La base est déjà ratée. Et il est raté. Alors, pourquoi tu ne fais pas de collab? Ma chérie, ta question est tellement, mais tellement pertinente. Quand j'ai lu ta question, je suis rentrée dans mes notes et j'ai essayé de réfléchir à pourquoi je ne fais pas de collab. Avant tout propos, ma communauté, mon audience Instagram est majoritairement constituée d'hommes. Si je vous dis le pourcentage, vous allez crier 72% d'hommes, 72% et 28% de femmes. Entends, moi je veux que mes collabs soient tournés vers les femmes. Les hommes, vous êtes trop méchants. Il y a quelques temps, j'avais mis un mail collab dans ma bio. J'ai reçu 2 collabs, je crois. Une, ça n'a pas abouti. On n'a même pas eu le temps de discuter. Ils n'étaient pas assez pros. Une deuxième, je ne sais même plus trop c'était à propos de quoi, mais ça aussi, ça n'a pas abouti. La troisième, c'était un institut de Paris. Un institut de style de Paris. Donc, moi, j'ai expliqué que moi, je suis de Rennes. Ils n'ont pas donné suite. Donc, on n'a même pas pu discuter. Ça, c'était une petite parenthèse. Le premier point que je relève à mon échelle est que je ne suis pas constante. Je pense que les marques veulent des personnes constantes. Des gens qui sont toujours là. Moi, je ne me considère pas comme influenceuse. Ça, franchement, bon, après, peut-être que je vous influence. Mais je ne me considère pas comme influenceuse. Avant, je me considérais comme créatrice de contenu. Mais en ce moment, je ne sais pas si je crée du contenu. Non, tu te prends des photos, ou bien je sors, je fais des photos. C'est comme des souvenirs pour moi et je viens, je poste quoi. Parce que c'est mon Instagram. Jusqu'à preuve du contraire. Je ne poste pas pour la validation des gens. C'est mon Instagram, c'est mon compte. Actuellement, je suis très spontanée. Ça veut dire que si j'ai rien à poster, je ne poste rien. Donc, je ne suis pas constante. Il y a quelques années, je vais dire, ou bien mois, moi, j'étais vraiment très constante. Je créais du contenu, mais je ne recevais pas de collab. Selon moi, parce que je ne mets pas en avant que j'accepte ou que je suis ouverte aux collaborations. Je n'affiche pas mes statistiques, pas parce que j'en ai honte. Oui, c'est parce que j'ai honte. C'est pas que j'ai honte, mais je trouve que je ne fais pas les statistiques qui correspondent à mon nombre d'abonnés. Avant, je faisais des 1000 vues en story. Aujourd'hui, les gars, bon, après, je dis aujourd'hui, mais je prends vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire la journée d'hier ou vraiment le aujourd'hui. Et ce aujourd'hui-là, je pense que ça résulte du fait que j'ai été absente pendant longtemps. Je pense que j'ai fait au moins 3-4 jours sans poster sur Instagram. Quand il parle de poster, il parle de story. Je pense que c'est ça. Et je le fais régulièrement. Donc, 3 jours, je viens, je poste. Je prends encore 4 jours, je viens. Je pense que c'est ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais 500 vues. Alors que j'ai 9900 abonnés. 500 vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est bas pour mon nombre d'abonnés. Après, je sais que c'est 500 personnes qui regardent quotidiennement ma story. Mais pour mon nombre d'abonnés, je trouve que c'est vraiment bas. Mais bon, ça reste 500 personnes. C'est comme s'il y avait 500 personnes là, tout de suite, qui me regardaient parler. Donc, en soi, il faut que j'arrête de négliger. Ou aussi parce que je ne donne pas l'impression
d'être sociable. Bon, si, je pense que je donne l'impression d'être sociable. Mais, de toute façon, je parle en story. C'est comme si je suis une personne, je suis dans mon coin, je ne veux pas me déranger. Je sais pas, je sais pas comment le dire. Mais, je pense que je donne aussi cette impression. Donc, moi, je vais aller lui proposer collaboration. Est-ce que, surtout que sur ma page, il n'y a rien qui peut te dire que, bon, elle est ouverte aux collaborations. C'est juste une impression. Je ne fais pas de collaboration avec d'autres créateurs de contenu parce que ça, je pense que ça laisse une voie, ça laisse une porte ouverte. Quelqu'un qui veut travailler avec toi, qui voit ça, sait directement que tu es ouverte. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je crée du contenu autour de ma petite personne parce que je suis le personnage principal en fait. Ne pensez-vous pas? Anyway, aussi, mon contenu n'est pas structuré, donc on ne sait pas dans quelle case me placer. Je n'ai pas de niche précise. De plus, je ne réponds pas vite aux messages. Récemment, on m'a écrit par rapport à une marque cosmétique. J'ai vu le message, mais je n'ai pas répondu sur le moment. Pourquoi? Je vous explique. Quand j'ai lu le message, j'étais pas dans la posture pour répondre. Je pense que je devais être au boulot ou un truc du genre. Donc, j'ai parcouru le message. J'ai épinglé la personne dans la discussion Instagram. Donc, la personne était en haut. Je rentre, je vois le message, il a disparu. Voilà. Le message a été supprimé. Après, il faut noter que j'ai pas vite vu le message. Donc, je pense que entre le moment où la personne a envoyé le message et le moment où moi j'ai vu, et c'était déjà écoulé quelques jours, donc la patience de la personne commençait déjà à baisser. Donc, la personne a supprimé son message. C'est la vie. Franchement, c'est la vie. Autre chose, je suis réaliste. Dans quel contexte je dis ça? Dernièrement, toujours, on m'a contacté pour faire la promo d'une appli d'envoi d'argent. Pourquoi j'ai décliné l'offre? Parce que j'avais déjà essayé avec une autre appli et ça n'a pas donné le résultat attendu. Je ne sais pas si... Est-ce que 3 personnes ont même souscrit avec mon code? Question. Déjà, moi, j'utilisais déjà l'application grâce à Kevin Aubin. J'ai connu l'appli grâce à lui. J'ai commencé à l'utiliser. Quand quelqu'un a des problèmes pour envoyer l'argent, il veut me poser des questions. Je recommandais, en fait, j'ai pas attendu d'avoir une collaboration. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes utilisaient déjà l'application. Bon, en tout cas, beaucoup de personnes qui me suivaient, je pense, utilisaient déjà l'application avant qu'on ne vienne m'en parler. Donc, ils étaient déjà dessus, en fait. Alors que le code, c'était pour les nouveaux utilisateurs. Donc, ça n'a pas donné le résultat attendu. Donc, le fait qu'on vienne encore me proposer un partenariat ou une collaboration dans ce sens-là, moi, j'ai dit non parce que j'avais déjà essayé et ça n'a pas fait. Surtout que là, l'application est bien implantée. Tout le monde en parle. Donc, tout le monde l'utilise. Donc, moi, je viens avec mon code, mais eux, ils utilisent déjà, en fait. Tu veux qu'ils fassent quoi? Je dois tout le temps en parler, tout le temps. J'avais pas l'énergie. Voilà, j'avais pas l'énergie, surtout que le résultat ou les résultats ne sont pas encourageants. Pour finir, comme je l'ai dit au début, je suis majoritairement suivie par des hommes. Donc, les collabs pour hommes, je suis ouverte. Voilà, je suis ouverte. Déjà, eux, 72% et je fais 600 vues. C'est qui regarde en fait? Je pense que c'est majoritairement des hommes toujours. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Pour les détenteurs de marques qui sont passés par là, si vous avez entendu, je suis ouverte pour les collabs pour hommes. Pour femmes, à peine 2 personnes viendront vers vous. Il ne faudra pas dire. Déjà, je ne suis pas censée vous rapporter des clients. Je suis censée rapporter de la visibilité à votre machin. C'est tout. Donc, les collabs pour hommes, je suis ouverte. Et je préfère que ce soit des publications, pas des stories. Parce que 500 vues en story, je pense qu'on va nulle part. Bon, après 500 vues, c'est parce que je ne suis pas active. Voilà. Si j'étais active, oui, quand j'étais active, avant je faisais 1000, mais après ça a baissé, c'est venu à 800 et c'est vraiment resté à 800. 800, 700, 800, 700. Là, pas active, 500. En vrai, c'est conséquent. C'est comme s'il y a 500 personnes devant toi, en fait. Et Flora, arrête de minimiser. Arrête de minimiser. On passe à une autre question. Mais en fait, là, ils sont en train de parler d'Instagram. Snap, je fais des 700 vues avec 3000 abonnés. C'est pour ça que je trouve que 600, c'est bas pour 9000.
Instagram, c'est trop des haineux. Après, je pense aussi qu'il y a beaucoup de comptes qui sont inactifs. J'avais déjà commencé à supprimer, mais il y a trop de comptes. Il y a trop de comptes. En fait, et il fallait que j'aille sur chaque compte et que je regarde si le compte a liké, enfin, je sais pas, au moins une de mes publications de 2025. Donc, quand il n'y avait pas, j'enlevais. Et c'est ça que je faisais à chaque compte. J'ai réussi à enlever 700 personnes. Oui, 700 humains. Voilà. 700 humains. J'ai fait ça pour 700 comptes. Ouais. Donc, revenons à Snap. Snap, ça va en vrai. Je fais des 700 vues sur Snap. 600, 700. Ouais, 600, 700 pour 3000 abonnés. En vrai, c'est pas négligeable. Donc, venez sur Snap si vous voulez. Ou Instagram. Écoute, c'est comme vous voulez. En façon, je viens de me livrer à cœur ouvert. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, des informations que je viens de vous donner. Ça, ce n'est pas une question, mais ça m'a vraiment touchée. J'adore ton contenu YouTube, c'est très intéressant. Pour mon récap YouTube 2025, ton compte était celui que j'ai le plus suivi. Je ne sais pas pleurer, mais en fait, ça m'a tellement touchée. J'avais aussi reçu un message similaire il y a quelques jours qui m'avait aussi touchée. En fait, ça prouve juste que les gens te voient. Voilà, moi, ça m'a juste prouvé. Flora, tu as l'impression qu'on ne te voit pas, mais les gens te voient. C'est comme une fille, Leslie. Leslie, elle est tout le temps là. J'ai l'impression que c'est la première à regarder mes vidéos YouTube. Si c'est pas la première, c'est qu'elle n'est pas là tout de suite, c'est qu'elle n'est pas disponible. Et commente. En fait... On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Je pense que ce sera tout pour cette deuxième vidéo FAQ parce que j'ai pas reçu assez de questions. C'était majoritairement des trucs en rapport avec mes études. Et j'estime avoir répondu. J'ai aussi parcouru d'autres questions. D'autres n'ont pas leur place ici. Donc, on n'y répondra pas en fait. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez la vidéo. Toujours dans vos groupes de famille. Je n'arrête pas de le répéter. Abonnez-vous également à mes différents réseaux sociaux. Voilà. Abonnez-vous les gars. Abonnez-vous si vous voulez que je fasse des collabs. Puisque vous le voulez. Parce que vous avez remarqué que je ne fais pas. C'est que vous vous attendez à ce que je fasse des collabs. C'est pour acheter. Si c'est pour acheter, j'irai chercher les collabs. Non, j'irai pas. On a trop le fait pour ça. Comme si je viens qui monter. Mon cher, bisous.